Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Juste Actu. Encore une fois, merci pour cette fidélité. Nous avons un grand plaisir ce soir de recevoir Abdou Aziz Konaté. Il est chargé de mission à la présidence de la République, mais également il est le patron de la convergence des jeunesses républicaines, c'est-à-dire les jeunes du parti présidentiel APR. Abdou Aziz Konaté, bonsoir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mamar. Alors, Abdou Aziz Konaté, l'actualité, c'est les guerres, je veux dire, fratricides qui sont en train de miner, je ne dirais pas la mouvance présidentielle, mais le parti, l'Alliance pour la République. Il ne se passe plus une seule journée sans qu'on ne sente, par exemple, des flèches qui viennent du cadre unitaire pour les intérêts du président de la République et des réponses qui viennent également du coordonnateur ou bien des représentants du coordonnateur départemental de l'APR, M. Oumar Gueye. Est-ce que cette guerre-là ne risque pas de fragiliser votre candidat qui va demander un deuxième mandat le 24 février 2019? Merci Mamar. D'abord, je vais vous rectifier pour dire tout simplement que dans notre parti, il n'y a pas de guerre, encore moins de guerre. Vous savez, à un moment de l'histoire, il appartient aux acteurs de se dire la vérité et également de permettre à tout un chacun de rectifier. Comme disent les Wolofs, nous, on ne veut pas être magum khamon nako, mais magum wahon nako. L'APR, c'est notre bébé. L'Alliance pour la République. Nous l'avons mise en place dans de hautes luttes. Vous-même, vous avez été témoin de l'histoire, les conditions dans lesquelles l'Alliance pour la République a été installée dans le département de Rufisque. Donc c'est un parti né dans le refus. Il faut que ces gens-là dont tu parles, qu'ils sachent que ces gens qui refusaient hier, qui ont porté sur les fonds baptismaux l'Alliance pour la République, ces gens-là sont encore là. Deuxième rectification, il n'y a pas de coordonnateur départemental. Je le dis et je le répète. La ligne présente du parti, c'est de dire à tout un chacun de rester dans sa commune et de travailler. Donc arrêtez de nous parler franchement de coordonnateur départemental. Ce poste de coordonnateur départemental n'existe pas à l'APR. Prenez les statuts du parti. Allez interroger qui vous voulez. Il n'existe pas ce poste de coordonnateur départemental. Donc, franchement, ça je l'ai dit à toute la presse, que les gens qui m'interpellent, de grâce qu'ils ne me parlent pas de coordonnateur départemental. Quand nous étions dans l'opposition, à l'époque, chacun a travaillé dans sa commune. L'APR a toujours fonctionné de façon horizontale, mais pas verticale. La structure horizontale de notre parti nous a permis d'avoir de bons résultats en 2012 et de porter le président de la République à la tête de la magistrature suprême. C'est vous dire que les secrets de notre victoire, nous n'allons jamais les abandonner. Donc le poste de coordonnateur départemental n'existe pas. Je le dis et je le répète. Et je pense que moi, je suis une voix autorisée parce que j'ai la légitimité historique pour parler au nom du parti. C'est pourquoi depuis que j'ai commencé à parler, ils ont paniqué, ils ont perdu leur contrôle, ce qui ne doit pas être le caractère d'un véritable leader. L'une des qualités essentielles d'un leader, c'est la sérénité à toute épreuve. Mais vous-même, vous avez constaté que ces gens-là ont perdu tout contrôle. Ils disent maintenant du n'importe quoi. Ça, ce n'est pas le caractère d'un leader. Il faut qu'ils reviennent un peu à la raison. Nous travaillons pour permettre au président de la République d'avoir un second mandat. Donc, en résumé, de grâce, ne me parlez plus de coordonnateur départemental. Donc, notre structuration horizontale qui nous a permis d'avoir de bons résultats. Je vous dis, quand nous étions dans l'opposition à l'époque, vous n'avez jamais entendu de problème dans l'APR. Ces problèmes existent depuis que certains ont commencé à parler de coordination. Il n'y a pas de coordination.
allez dans les structures allez dans les statuts du parti, vous vous en rendrez vous-même compte. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, de grâce, vous direz que je me répète, mais ce que je dis là est important. La ligne du parti, c'est que chacun travaille dans sa commune, que chacun aille de maison en maison, un responsable politique qui se trouve dans sa zone, qu'il puisse connaître le nom de chaque père de famille, qu'il aille de maison en maison. C'est ça qui permettra de ne pas donner des chiffres chimériques. Alors, Abdelaziz Konaté, vous conviendrez avec moi que lors de l'audience que le président de la République avait accordée à beaucoup de catégories socio-professionnelles du département, c'est-à-dire que le Conseil des ministres décentralisé, le président de la République avait appelé tous les membres de l'APR à se mettre derrière Omar Gueye et que, en véritable sage, Abdourahmane Seck Omer, le PCA de Petrosen, vous guide. Ça, c'était devant nous. Hein. Quand le président de la République donne pareil conseil, moi je me dis que, en nous disant tout à l'heure qu'il n'y a pas de coordonnateur départemental, est-ce que vous ne remettez pas en cause la parole de votre patron? Moi, je suis un militant de l'Alliance pour la République. Je ne suis pas un militant de telle ou de telle personne. Je ne suis que le militant de Macky Sall. Vous vous rendrez compte que moi, j'irai à l'encontre des instructions du président de la République. Vous avez cité Abdourahmane Seck Omer. Je vous renvoie à lui. Allez lui poser cette question, il vous répondra. Mais ce que je dis, moi, je le dis et je le répète. Il n'existe pas de coordonnateur départemental. Aujourd'hui, le président vous demande d'être sur le terrain pour lui trouver des parrains. Mais trouver des parrains, en entendant par exemple des insultes qui viennent des adultes, est-ce que ça rassure les militants vers lesquels vous allez, par exemple? Est-ce que moi, depuis que vous m'avez vu parler, est-ce que vous m'avez vu insulter? Je vous renvoie à la question. Est-ce que, Momar, vous suivez la presse, vous suivez tout ce qui se passe dans ma trajectoire politique? Parce que moi, j'ai commencé à faire de la politique avec le président Macky Sall. Est-ce que depuis que j'ai commencé à faire de la politique, vous m'avez vu vraiment débiter des insanités à l'encontre d'une personne? La réponse et le cours de source, c'est non. Cela ne fait pas partie de mon éducation. Moi, j'ai reçu une éducation de base. C'est ce qui me permet d'être libre, d'être indépendant de tous ces leaders. Mes décisions, elles sont intuitées personnelles. C'est des décisions qui viennent de moi-même. Donc personne ne me contrôle. Je l'ai dit, je le répète. À ces gens-là dont tu me parles, allez leur demander, est-ce que moi, pendant tout le temps que nous avons cheminé ensemble, est-ce qu'ils ont pu, à un seul moment, avoir, n'est-ce pas, à exercer une quelconque pression sur ma personne? Mais quand vous sortez pour dire que oui, les chiffres qu'ils avancent, 32 600 et quelques parrains, c'est pas vrai, le lendemain, ils organisent une conférence de presse en disant que oui, c'est vrai, d'ailleurs même, ils vont ajouter, le chiffre va atteindre 45 000 parrains dans moins d'une semaine. Mais, je veux dire, pourquoi aujourd'hui cette passe d'armes entre Souleymane Ndoye et Abdelaziz Konaté? Et pourtant, il n'y a pas longtemps, vous étiez ensemble. Hein? Je n'ai aucun problème avec Souleymane. Vous savez, d'ailleurs, lui, il n'est même pas mon interlocuteur. Moi, je ne l'ai pas interpellé, je n'ai pas parlé de lui. Tous ces gens-là, que vous dites qu'ils m'ont répondu, ces gens-là qui ont répondu à mes interpellations, est-ce que moi, c'est eux que j'ai interpellés? Moi, si on m'interpelle personnellement, moi, je vais répondre. Eux ne sont pas mes interlocuteurs. Qui est ton interlocuteur alors? Mon interlocuteur, c'est celui qui les a envoyés répondre. Et vous n'hésitez pas à... Mon interlocuteur, c'est celui qui les a envoyés répondre. Donc je n'ai pas de grâce, je n'ai pas de passe d'armes avec telle ou de telle personne. Mais quand vous avez parlé... Non, ils ont parlé. Souleymane Gueye, non, il n'a qu'à assumer ce qu'il a dit. Moi, j'assume ce que j'ai dit.
Mais ce que je vous ai dit... Sur quoi vous vous basez pour contester ce que j'ai dit par rapport aux chiffres. Vous savez, moi, Abdou Aziz Konaté, j'ai interpellé cette supposée et soi-disant coordination départementale sur les chiffres avancés. C'est une question de fond. Diarol Mer, il ne s'agit pas de s'emporter. Il ne s'agit pas de s'emporter. Mais pourquoi on vous a pas... J'ai dit que ces chiffres-là annoncés n'existent que dans leur propre imagination. Mais c'est simple. Ils n'ont qu'à... Devant la presse, ils avaient l'occasion de démonter pièce par pièce. Moi, ce que j'ai dit. Ils ont les fiches. Ils n'ont qu'à les montrer. Moi, les chiffres que j'annonce, je vous les montre sur pièce avec des fiches et des signatures. Mais vous pensez que... Voilà, mais la question de fond, je l'ai dit tantôt. C'est quoi la question Momar, de fond? Moi, je fais partie de ces jeunes-là qui ne laisseront personne tromper le président de la République. Parce que vous pensez que ces gens-là... Vous savez, je vous ai dit tantôt, l'Alliance pour la République, c'est notre bébé. Tous ces gens-là dont tu me parles, hein, je peux vous dire quel jour ils sont venus à la paire. Certains d'entre eux n'étaient pas là, ne sont pas artisans de la victoire de 2012. Ils sont venus après, ils ont pris le train en plein chemin. D'autres sont venus la veille. Je sais bien ce dont je parle. Et vous, même journaliste, vous en êtes témoin. Est-ce que parmi ces gens-là qu'on a envoyé répondre, ou bien c'est lui qui les a envoyés répondre, parmi eux tous, entre eux et moi, qui est plus apte et plus crédible, je pèse bien mes mots, à parler au nom de l'Alliance pour la République? Mais maintenant, l'Alliance pour la République, c'est notre bébé. Cette œuvre-là que nous avons construite de main de maître, je ne laisserai personne la détruire. Ça, c'est clair. Mais c'est clair. Maintenant, pour revenir aux chiffres, ils ont avancé 32 000. Ils ont ensuite exagéré jusqu'à 45 000. Si prenons le chiffre de 32 000, divisez 32 000 par 12. Bon, je ne suis pas un mathématicien, mais c'est dans les... Vous avez 2600,66 et quelques. Si vraiment, dans chaque commune du département de Rufisque, le président de la République a 2600, ça signifie que ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent ces farces de mauvais goût. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit davantage sérieux dans ce que nous faisons. 2600 en moyenne. Avec tout ce que le président Macky Sall a fait dans ce département. Allez visiter le pôle urbain de Diamniadio, qui est en passe de devenir l'une des localités les plus attractives du Sénégal, avec toutes les fonctions qui existent déjà là, la mixité urbaine, les fonctions résidentielles. Une nouvelle ville est en train de naître à Diamniadio pour régler de façon définitive les problèmes d'urbanisation dans la région de Dakar. La couverture maladie universelle, c'est une réalité. Les populations rufisquoises sont en train de la vivre. Les bourses de sécurité familiale constituent aujourd'hui l'une des réalisations phares, révolutionnaires sur le plan social. Macky a beaucoup fait pour le département de Rufisque. Si vraiment, avec tout ce que Macky a fait, nous devons avoir en moyenne, après presque un mois et demi de collecte, nous devons avoir en moyenne vraiment 2000 et quelques signatures. Monsieur, suivez mon regard. Mais c'est peu pour vous, quoi. Vous devez laisser la politique. Mais connaissez-vous la population électorale, la potentialité électorale du département de Rufisque? Nous sommes à près de 200 000 électeurs. 200 000 électeurs, vous annoncez 2600 en moyenne, après plus de 2 mois de collecte. Mais la campagne électorale, elle se déroule en 21 jours. Ça veut dire que ces gens-là
ont annoncé, ont fait plus de la campagne électorale. Non, ça veut dire que même si elle existait, je l'ai contesté, ils ont nié. Ils ont rié sur les brancards. Mais ils n'ont pas prouvé. Parce que devant la presse, ils avaient l'occasion de prouver. Je leur donne une circonstance atténuante. Ces chiffres, même si elles existaient, même s'ils existaient, c'est autant pour moi, ces chiffres-là, même s'ils existaient, mais c'est grave, mon cher. Je vous ai dit tout ce que le président de la République a fait dans ce département de Rufisque. Si aujourd'hui, après plus d'1 mois, on doit nous dire la moyenne de la collecte est de 2000 signatures. Oui, mais ça c'est leur groupe. Mais non, parce que eux, ils se réclament coordination départementale Benno Bokk Yakaar. Ça veut dire que pour eux, nous n'existons pas. Pour eux, nous n'appartenons pas à ce parti. Mais l'attitude fractionniste. Pour eux, le parti, c'est eux. Donc, si vraiment, avec tout ce qu'ils ont fait, malgré qu'ils se réclament le parti, mais mon cher, réfléchissez-y sur ce que j'ai dit. Après plus d'1 mois de collecte, si on doit avoir en moyenne, c'est une circonstance atténuante. Et vous insinuez que le président de la République ne doit pas compter sur eux? C'est une circonstance atténuante. Est-ce que vous confirmez? Non, ce que j'ai dit, laissez-moi terminer. C'est une circonstance atténuante que je leur accorde. Après tous les efforts qu'ils ont consentis, tous les moyens qu'ils ont mobilisés, toutes les stratégies, parfois même non conventionnelles, qu'ils ont utilisées. Ah oui, il y a des stratégies non conventionnelles. Qu'ils ont utilisées. Parce que certains d'entre eux promettent des financements à des gens pour avoir leur parrain. Je l'ai dit dans mon interview de l'autre jour. C'est pourquoi je parle. Donc le président de la République pour avoir des parrains? Non, pas le président de la République. Eux, ils le font. Mais je vous renvoie, je vous renvoie à l'interview précédente que j'ai accordée à la presse. Avec toutes les stratégies, quand je parle de stratégie non conventionnelle, si vous voulez me comprendre, je vous renvoie à cette interview. Qu'ils ont utilisé, les moyens mobilisés, tout ce qu'ils ont fait. Si ces gens-là n'ont qu'en moyenne 2000 et quelques signatures, de grâce, franchement, le président de la République ne peut pas compter sur ces gens-là. Autrement dit, revoyez vous-même la reconfiguration politique du département de Rufisque. Avant, ils ne pensaient qu'il n'y avait que eux pour dire la messe. Mais présentement, est-ce que, Momar, l'analyse de fond que j'ai faite, l'analyse de fond là que j'ai faite, elle est claire et limpide. Okay, est-ce que le président de la République, sur une population estimée à près de 200 000 électeurs, est-ce que le président de la République peut compter sur des gens qui, après 1 mois de collecte, après plus même 2 mois de collecte, déclarent qu'ils ont en moyenne 2000 et quelques signatures par commune? Mais Abdelaziz Konaté, il faut vous rappeler également que lors des législatives passées, le cumul des voix de toute l'opposition dépassait le score obtenu par votre formation politique, j'allais dire même votre coalition Benno Bokk Yakaar. Vous vous souvenez de ça, j'espère? Aujourd'hui, vous avez entre-temps un ministre de la République, même s'il est 4e personnalité de l'État, il est dans votre groupe, vous. Le groupe qui se dit défendre les intérêts du président Macky Sall. Vous avez également Albin Ndoye qui vous a rejoint entre-temps, il est le maire de la commune de l'Est. Si on voit aujourd'hui... C'est pas seulement Albin Ndoye, il y a... non, ne parlez pas de votre groupe. Groupe, je veux dire, ça veut dire que... Le groupe, ça veut dire que le cadre unitaire pour l'intérêt ou bien pour les intérêts du président Macky Sall, c'est le groupe auquel vous appartenez, n'est-ce pas? Hein? Vous savez... Vous nous dites combien vous pesez aujourd'hui en parrain? Vous savez, Momar, j'ai tantôt fait un développement
je vous ai dressé un tableau de la situation politique présentement. Qui concerne plus la coordination. Eux, ils ont parlé de chiffres. Quand le ministre Amadou Ba sera là, notre chiffre sera communiqué. Mais ce que je vous dis présentement au niveau de rien qu'à l'Est, nous, à l'Est seulement, mais nous avons collecté plus de 10 000 signatures. Rien qu'à l'Est. C'est un travail de fond, un travail de fourmi qui a été déjà fait. L'autre jour, lors de la rencontre que nous avons tenue à Bambilor, le maire de Bambilor annonce un chiffre de 9 000 parrains collectés dans sa commune. Vous aurez prochainement les autres chiffres collectés. Vous avez aussi parlé du score lors des élections législatives. Mais Mamad, en parlant de ce score, vous-même, vous me confirmez de ce que j'ai dit dans l'interview que j'ai accordée le dimanche passé. Mais ça, c'était pour confirmer la tendance baissière de votre coalition. Exactement, exactement. Je vous ai dit, en 2012, l'Alliance pour la République, avec la coalition Macky 2012, est arrivée en tête, à part le PDS. Le parti Réumi était loin derrière nous. Hein. Et vous ciblez seulement le parti Réumi était loin derrière. Même le parti socialiste et l'AFP étaient derrière nous. Ok. Voilà. Là, vous n'insinuez pas. Non, quand je dis le parti Réumi, quand je dis le parti Réumi était loin derrière nous, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, parce qu'Omar Gueye était... Les artisans de la victoire, les artisans de la victoire, c'est nous. Les 26%. Non, même la majeure partie des gens qui sont là, ils disent qu'eux, ils ne font pas partie des 26%. Ils sont venus appuyer le président de la République. C'est pourquoi ils respectent ces gens qui se sont battus pour avoir les 26%. C'est grâce à nous que ces gens-là, aujourd'hui, ont les responsabilités qu'ils ont. En retour, ce qu'ils nous devaient, au moins, c'est le minimum, c'est le respect. Ah oui, ils nous respectent. C'est le respect. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la légitimité historique. La légitimité, elle est d'abord historique. Nous qui avons sué de notre sueur pour avoir les 26%, ces gens-là nous doivent du respect. C'est pourquoi je vous ai dit que, avec ces 26%, nous avons réussi à faire de Macky Sall le président de la République du Sénégal. En 2012, le potentiel électoral de Benno Bokk Yakaar était de plus de 70% dans le département de Rufisque. Aujourd'hui, nous sommes à quelques 40%. Cela signifie quoi? Ils ont une responsabilité dans cette affaire. Parce que quand ils disent que l'APR Benno Bokk Yakaar, c'est eux, ça signifie qu'ils ont une responsabilité notoire dans cette affaire. Ils ont conduit le parti à la décadence. Ça, nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour remettre le parti sur orbite, pour redonner à l'Alliance pour la République et à Benno Bokk Yakaar son image de marque. Pour avoir dans le département de Rufisque un parti fort et conquérant. Parce que là il n'est pas conquérant. Hein? Le parti est en déliquescence dans le département. Le parti est en lambeau. Mais vous savez, eux-mêmes, depuis quelque temps, ils ne convoquent pas de réunion au nom de l'Alliance pour la République. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Ils convoquent au nom de Benno Bokk Yakaar. Faites la déduction. Mais aujourd'hui, c'est le temps de Benno Bokk Yakaar aussi. Non, faites la déduction. Le temps là où nous sommes, c'est le temps de Benno Bokk Yakaar. C'est parce qu'ils ont perdu le contrôle du parti. Mais ce n'est pas pour rien que
Tanordien et le délégué régional. Non. Ça, vous me parlez au plan macro. Moi, je parle du département de Rufisque, de l'Alliance pour la République. Ce parti, moi, Aziz Konaté, que j'ai installé dans le département de Rufisque, je parle de ce parti-là. J'ai dit depuis quelque temps, vous de la presse, vous devez faire cette remarque, que ces gens-là ne jouent plus la carte Alliance pour la République. Ils jouent la carte Benno Bokk Yakaar. Pourquoi? Parce que ils ont senti qu'ils ont perdu le contrôle du parti. Imaginez-vous, mon cher, lors de cette rencontre qu'ils ont organisée pour me répondre, il n'y avait aucun maire de l'Alliance pour la République. Lors de cette rencontre, il n'y avait aucun maire de l'Alliance pour la République. Il y avait quand même le président du conseil départemental. Non, je vous dis. Il n'y avait aucun maire. Il n'y avait aucun maire de l'Alliance pour la République. Il n'y avait aucun responsable de structure de l'Alliance pour la République. Il n'y avait même pas des responsables historiques, je vous dis, de l'Alliance pour la République. Où est l'Alliance pour la République? Où est le parti? Pourquoi on convoque des gens? Vous savez, même certains disent, j'ai vu certains dire que même les responsables de Benno Bokk Yakaar, ils ne savaient pas que ces gens-là, ils avaient convoqué cette rencontre pour me répondre. S'ils le savaient, ils n'allaient pas venir. Des gens qui étaient dans cette rencontre? Oui! Il paraît que c'est une rencontre où l'ambiance même était délétère. Où l'on sentait, où l'on sentait la peur, où l'on sentait la panique. Mais est-ce que cette panique-là ne doit pas t'habiter, toi aussi? Mais monsieur, l'objectif... Je termine, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Cette rencontre-là, ils ont voulu donner la parole à certains qui ont refusé de prendre la parole. Des responsables historiques de l'Alliance pour la République ont quitté la rencontre avant sa fin. Ah, ça, vous me l'apprenez. Ont quitté la rencontre avant sa fin. Où sont les maires de l'Alliance pour la République? Où sont les responsables historiques de l'Alliance pour la République? Où sont les responsables des structures légitimes du parti? Le coordonnateur des cadres. Les cadres du parti n'étaient pas à cette rencontre. Les jeunes du parti n'étaient pas à cette rencontre. Ces jeunes-là que vous avez vus lors des hautes luttes, lors des rencontres du M23, ces gens qui ont sué pour porter le président Macky Sall au pinacle, mais vous ne les avez pas vus dans cette rencontre? Est-ce que même cette rencontre a une légitimité? Je vous ai dit tantôt, mon cher, la légitimité, elle est historique. Tous ces gens-là qui étaient là-bas, vous leur demandez qui sont sur les récépissés, sur le récépissé de l'Alliance pour la République, ils ne vous répondront pas. Vous leur demandez qui a convoqué pour la première fois une rencontre de l'Alliance pour la République dans le département de Rufisque, ils ne vous répondront pas. Vous leur demandez la première circulaire que le président de la République a prise au nom de l'Alliance pour la République, ils ne l'ont pas. Je pense qu'après mon interview, ils vont aller la chercher. Alors, donc, je termine. Vous leur demandez, là où le président de la République a fait la première déclaration pour se décharger de toutes les fonctions acquises au nom du Parti démocratique sénégalais, ils ne vous répondront pas. Momar, monsieur l'éminent journaliste, sachez que moi, je me suis levé pour sauver le parti. Je ne peux pas regarder l'Alliance pour la République être un lambeau. Parce que c'est un parti qui est presque à terre. Non, pas à terre. Ils ne peuvent pas le mettre à terre. Ils l'ont mis en déliquescence, ils l'ont mis en lambeau, mais ils peuvent, je l'ai dit, mais même la manière
personne, je l'ai dit lors de ma dernière interview, personne ne peut déstabiliser le parti. Personne n'en a les moyens. Vous savez, non, je vais terminer. Vous savez, de par le passé, il y avait un pouvoir fort du PDS. Ils ont tout fait pour déstabiliser l'Alliance pour la République. Ils ne l'ont pas réussi. Ces gens-là, de l'époque. Vous pensez que ce que le pouvoir de l'époque, avec tous ces moyens dont il disposait, n'a pas pu. Vous pensez que ces gens-là, ils le peuvent? Je le répète, mon cher, personne ne peut déstabiliser l'Alliance pour la République. Nous sommes là. Nous nous sommes levés pour sauver le parti. Nous nous sommes levés pour endiguer l'avancée, la percée de l'opposition dans le département de Rufisque. Nous nous sommes levés pour mettre un frein à ça. C'est tout le sens de notre combat. Donc, ce n'est pas l'appel que nos camarades, je leur concède quand même ce titre, malgré tout, ce sont nos camarades. Il faut que nos camarades-là reviennent à la raison. Mais Abdou Aziz Konaté, ce n'est pas le moment de paniquer. Franchement, je rappelle que Rufisque a aujourd'hui son honneur de recevoir Abdou Aziz Konaté. Il est chargé de mission au niveau de la présidence de la République, mais également il est le responsable de la convergence des jeunesses républicaines. Mais Abdou Aziz Konaté, est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui cette petite honte? Pourquoi? Parce qu'il y a des préoccupations beaucoup plus urgentes au niveau de la ville. On n'entend ni les responsables politiques, on n'entend pas l'APR. Il y a des gens qui se battent pour leur ville. Ils n'ont pas reçu le moindre soutien des acteurs politiques que vous êtes. Je pense juste à l'implantation de l'usine Kola, qui était un risque quand même pour les populations de Tchaoulen, qui se sont fait entendre cette semaine. Mais il n'y a aucun homme politique qui était à côté de ces populations-là. Et vous êtes des acteurs politiques censés défendre leurs préoccupations. Est-ce que, en tant que jeune, ça ne te fait pas, vous n'avez pas un peu honte? Du tout. Pourquoi? Vous savez, allez interroger les Rufisquois quand même. Ils vous diront que... Aujourd'hui, je vous interroge vous. Oui, ils vous diront que j'ai toujours porté le combat citoyen. Oui, mais dans les années 2000, je me souviens comme si c'était hier, la route Babacar Ndiaye-Ndioro a été construite. Pourquoi? Parce que vous vous êtes levé à cette époque. Mais là, c'est Kola qui demande, c'est les populations de Tchaoulen qui vous savez, le soutien. Très bien. Donc vous confirmez que je me suis toujours levé pour porter le combat citoyen. Moi, je suis Rufisquois, je suis né ici. J'aime Rufisque. Je porte Rufisque dans mon cœur. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, dans les années 2000, j'ai porté ce combat au prix même de ma liberté. Vous avez été témoin plusieurs fois, j'ai été interpellé par la police. Mais je n'ai pas fléchi. J'ai continué le combat jusqu'à ce que cette route soit refaite. Souvenez-vous, à l'époque, Abdoulaye Wade était venu en visite au stade Galandou Diouf lors d'un meeting du PDS. Nous avons bravé, nous, jeunes de l'Est, avec les pancartes, nous avons bravé la force du PDS pour venir avec nos pancartes réclamer la réfection de la route Babacar Ndiaye-Ndioro. Abdoulaye Wade, à l'époque, séduit et marqué par notre présence, a publiquement déclaré que vous, de l'avenue Babacar Ndiaye-Ndioro, ne vous inquiétez pas, cette route-là, elle sera refaite. Elle sera inscrite dans le budget et cette route, ne vous inquiétez même pas, elle sera refaite. Ça, c'est à l'époque. Oui, elle a été faite. Très bien. Mais Aujourd'hui, ne vous inquiétez même pas. Moi, je serai dans tous les combats pour le rayonnement de la ville de Rufisque. Lors de la convocation de notre grand frère et ami, Babacar Ndiaye Amdi, j'étais absent. J'étais pris par des obligations professionnelles. C'est pourquoi je ne suis pas venu être à ses côtés.
Mais sur ma page Facebook, j'ai publié un message de soutien à lui. J'ai appelé les Rufisquois à le soutenir dans ce combat qu'il est en train de mener pour l'intérêt des populations de Tchaoulène et de Rufisque. Moi, j'habite à Koloban, non loin de Tchaoulène. Les gens de Tchaoulène, ce sont nos amis. L'un des éminents acteurs de ce combat, c'est mon ami, Banda Ndoye. Banda Sanungone Ndoye, il s'appelle. Les gens, ils l'appellent Banda, mais c'est Banda Sanungone Ndoye. C'est l'un de mes meilleurs amis depuis notre enfance. Nous avons fait l'école ensemble. Allez l'interroger, il sait que je les soutiens. Et je partage leurs préoccupations. Cette usine-là ne doit pas venir perturber la quiétude et la santé des populations. C'est l'intérêt des populations qui doit être avant tout au devant de toute préoccupation. Qu'ils trouvent ici, les populations, nos amis de Tchaoulène, qu'ils trouvent ici l'expression de tout notre soutien. Alors, bon, ça c'était quand même une actualité, et comme on est dans Rufisque Actu, nous parlons toute l'actualité qui concerne par exemple Rufisque. Je vais revenir un peu dans cette petite guerre que vous n'acceptez pas encore. Il n'y a pas de guerre, on se dit la vérité. Dans le cadre où vous évoluez, le cadre unitaire, vous l'appelez cadre unitaire pour les intérêts du président de la République. Pour les intérêts du président de la République. C'est comme si à Rufisque, spécifiquement, les intérêts du président de la République sont totalement menacés en direction des élections direction de l'élection 2019. Du tout. Seulement, nous avons mis en place ce cadre unitaire. C'est pour permettre, quand nous disons les intérêts du président, c'est pour permettre à tous ces militants historiques du parti qui aujourd'hui frustrés, écartés, malmenés, blessés dans leur propre orgueil, d'avoir un cadre d'expression et un cadre d'action pour continuer à travailler pour le président de la République. Parce que quand même, il ne faut pas l'oublier, ces gens ont été là quand ce n'était pas évident. Ces gens, ils ont été là. Ils ont porté le combat quand ce n'était pas évident. Ça veut dire qu'ils l'ont porté de cœur. Ils ne l'ont pas porté par intérêt. Ils l'ont porté parce qu'ils aiment le président de la République, parce qu'ils partagent le projet de société du président de la République. Donc ces gens-là, ils méritent respect. Ils méritent qu'on les accompagne. Lors de ma dernière interview, vous vous rendez compte que j'ai cité le nom de Khadijata Ba, cette dame-là. Qui est-elle? Très bien. Vous savez, Momar, quand nous avions, à l'époque, lancé l'Alliance pour la République, le président de la République nous a convoqués. Il a nommé des commissaires. Moi, je faisais partie des commissaires politiques du parti. Ces gens qui sillonnaient le pays pour monter les comités de base. La première structure légale du parti, c'est les comités de base. C'est les structures reconnues par le président de la République. Comité de base. J'y insiste. Le président reconnaît les comités de base. Savez-vous qu'il y a des responsables politiques qui n'ont pas de comité de base? Des responsables, des gens qui se réclament responsables de haut niveau dans notre parti, qui n'ont pas de comité de base. Ces gens-là qui étaient venus me répondre, allez leur demander leur carnet de comité. Mamara, vous êtes journaliste. Allez demander à ces gens-là de vous sortir leur carnet de comité. Mais pour la continuer quand même à me dire qui est dans votre cadre unitaire, quoi. Je termine, je suis en train de vous expliquer. Voilà. Allez leur demander, allez demander à ces gens-là. Hein? Parce que pour l'instant, moi je ne connais que Ndiaye, Albendo. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Allez demander à ces gens-là de vous sortir leur carnet de comité. D'accord.
Parce que le comité de base, c'est la structure légale. Allez visiter la circulaire que le président avait prise pour ordonner la mise en place de ces comités. Le président a bien mentionné une structure légale du parti. Allez leur demander de vous sortir leur carnet de comité. Ouais. Donc c'était lors, n'est-ce pas, quand le président nous a appelés pour nous nommer commissaire politique du parti, pour nous demander d'aller installer les comités de base. Parce que le président avait clairement dit que l'Alliance pour la République n'est pas née pour faire du yobalema, mais l'Alliance pour la République est née pour conquérir le pouvoir. D'où le sens de ma phrase de tantôt, remettre en place à Rufisque un parti fort et conquérant. Parce que le président avait clairement dit que l'Alliance pour la République n'est pas née pour faire du yobalema. Mais aujourd'hui, il fait du couillon. Je termine. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Okay. L'Alliance pour la République n'était pas née pour faire du yobalema, mais pour conquérir le pouvoir. Et l'exercer. Vous savez, c'est pourquoi à Rufisque, on va remettre en place un parti fort et conquérant. Maintenant, quand le président a nommé ses commissaires, dans le départ, pour monter les comités, dans le département de Rufisque, sur l'étendue du territoire départemental, le premier comité de base était monté par Khardjata Ba. Parce qu'à l'époque... Dans le département de Rufisque. Oui. À l'époque, ce n'était pas facile d'appeler les gens pour Macky Sall. Wote si mbirum Macky Sall à l'époque. Khardjata Ba, elle fait quoi? Yombul won. Je termine. Yombul won. Période bobo. Wote si Macky Sall am 5 personnes ou 6 yombul won. Elle a osé. Le même jour, Khardjata a monté 2 comités sur la supervision du commissaire politique Pape Gorgui Ndong, actuel ministre de la Jeunesse. L'histoire est têtue, mais la vérité, elle est historique. Aujourd'hui, Khardjata Ba, elle est mise à l'écart. Par qui? Écartée. Écartée complètement. Mais elle est écartée par qui? Oubliée. Mais je veux dire, par ces gens-là qui se disent avoir la responsabilité départementale du parti. Donc le camp de Oumar Gueye. Khardjata Ba est oublié. Et il y a plusieurs Khardjata Ba dans le département de Rufisque. Ce sont ces gens-là qui ont porté les plus de 70% cette victoire écrasante de 2012. Depuis qu'on a commencé à les combattre, à les écarter, le parti aujourd'hui est à 40%. D'où la nécessité de les faire revenir, de leur redonner confiance, de leur faire comprendre que le président de la République ne vous a pas oublié. Mais vous vous butez quand même sur des obstacles. Lesquels? Par exemple, je veux dire, à l'Ouest, par exemple, quand on a le maire qui adhère à la politique du président de la République, mais pas dans son parti, la paix. Mais vous savez, ça dit que sa liste de parrainage là, sera remise à qui? Il faut lui demander. Non, je veux dire, parce vous savez, mon ami, il n'y avait pas facilité. Vous savez, ce maire-là, il est venu parce que c'est dû peut-être par la démarche du président de la République, la politique du président de la République, mais il a du mal quand même à remettre sa fiche de parrainage, ses fiches de parrainage plutôt au cadre unitaire pour les intérêts du président Macky Sall ou bien pour la coordination. Non, vous savez, vous savez les fiches. D'abord, je dois rendre un hommage appuyé à mon ami, mon oncle, l'éminent et le puissant maire de Rufisque Ouest, Aline Mar. Je dois lui rendre hommage.
Parce que... J'espère que ces superlatifs ne sont pas gratuits, hein? Non, Éminent. non. Aline Mar, depuis très longtemps, Vous ne taquinez personne là. depuis très longtemps, Oui. c'est le maire de Rufisque Ouest. Oui. Depuis très longtemps. Depuis 2002, disons. Non, 2002 à nos jours. De Personne n'a pu reprendre la mairie de ses mains. Mais Souleymane Ndoye l'a battu Depuis, vous savez, Souleymane, c'est mon ami. Oui. Arrêtez de me parler de lui. Souleymane, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Mais j'ai juste dit que, parce que l'éminent maire quand même a été battu lors des législatives. Non, je vais vous dire, je me rappelle, une fois, j'ai fait une émission avec vous. Je vous ai démontré plusieurs fois que la différence qu'il y a entre élection présidentielle, élection locale et une élection législative. Wow, mais la légitimité, elle est d'abord locale. Elle est d'abord locale. Mais vous pensez que c'est pour rien que ces maires-là, le président les appelle à venir travailler avec lui. Donc, je dois saluer l'arrivée de ce éminent maire aujourd'hui dans la mouvance présidentielle. Nous lui souhaitons la bienvenue. Et nous lui demandons de travailler en cordialité avec l'Alliance pour la République historique. Vous lui demandez de travailler avec vous, hein? Non, je dis l'Alliance avec ceux-là qui incarnent les intérêts légitimes et historiques du président Macky Sall. Mar, vraiment, c'est une grosse cylindrée. C'est un gros calibre qui est venu nous renforcer. Et nous nous en réjouissons. Parce que, tantôt, vous avez parlé d'électorat, de l'opposition qui progresse. Enlevez les voix de Aline Mar dans le score de l'opposition. Ça va se rétrécir, certainement. Donc, son arrivée, vraiment, est salutaire. Mais quand on a les voix d'Aline Mar, on doit ajouter l'augmentation constatée aujourd'hui des voix d'un candidat comme non, attendez, avant de me relancer, attendez un peu. Ouais. Donc, l'arrivée d'Aline Mar, vraiment, elle est salutaire. Encore, vous avez parlé de ces parrainages dont il a des problèmes pour les remettre à quelqu'un. Je ne dis pas qu'il a des problèmes. Je dis que vous ne le mettez pas en l'aise. Non. Je vais être tranchant et clair par rapport à cette question. Le président, vous savez, le président de la République a nommé un coordonnateur collecteur régional. Amadouba. Je le dis et je le répète à tous les responsables, à tous les militants de l'Alliance pour la République. Présentement, Amadouba est le seul responsable légitime pour collecter les fiches de parrainage dans la région de Dakar et par ricochet dans le département de Rufisque. À vous, mes chers, ne remettez vos fiches qu'à Amadouba. Kenen ku jël sa fiche jox ko kenen bu koy mbuboo sa problème la yaa ngi nax sa bopp. Donc les fiches on les remet à Amadou Ba ñun de suñu fiche Amadou Ba lañ koy jox duñ koy jox keneen. Voilà. Donc Abdou Aziz Konaté, la relance elle était relative à l'effet Sonko. Hein. L'effet Sonko concerne également Rufisque. Toutes les personnes informées le savent aujourd'hui. Quand vous allez dans une commune comme Bargny, dans une ville comme Rufisque, on sent Ousmane Sonko à travers la jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur? Non. L'effet Sonko dans une division constatée à tous les sens de votre formation politique? Non, Momar, peut-être vous êtes dans une ville ou une localité autre que Rufisque. Mais oui. Honnêtement, moi, je ne sens pas Sonko dans notre département, à part quelques manifestations sporadiques. Franchement, à part quelques manifestations sporadiques, moi je ne le sens pas. Les quelques rares personnes, parfois même issues de nos rangs, et qui le regagnent, c'est le syndrome dont je vous parlais tantôt. C'est des gens frustrés,
blessés dans leur amour-propre, qui, quand ce n'était pas évident, ont porté l'Alliance pour la République sur les fonds baptismaux. On les a écartés. Aujourd'hui, ils pensent que le cadre Sonko peut être un cadre qui peut les accueillir. Je suis en train de discuter avec certains pour les faire revenir. Même ces jeunes dont vous parlez, qui l'ont regagné, c'est des jeunes frustrés. Parce qu'il faut dire que ces gens, ces supposés responsables du parti, ne se préoccupent pas pour la jeunesse. De la jeunesse, autant pour moi. La jeunesse, c'est leur dernière préoccupation. Alors que c'est cette jeunesse qui a porté les hautes luttes du M23 pour amener le président de la République au palais. Donc, votre question, Momar, confirme tout ce que j'ai développé depuis qu'on a commencé à discuter. Mais, rassurez-vous, nous sommes en train de travailler. Moi, je discute tous les jours avec ces jeunes-là frustrés dont certains ont regagné l'opposition et d'autres veulent regagner l'opposition. Je suis en train de discuter avec eux pour les faire revenir. Même les autres responsables frustrés par le comportement arrogant, parfois même, de certains responsables, on va aller, ces gens-là, on va les faire revenir dans le parti. Je vous ai parlé de Khardiata. Vous allez à Bargny. Vous savez, c'est vous qui avez parlé de Bargny. Il y a Hassan Ba. Hassan Ba, je ne sais pas si vous le connaissez, éminent responsable, l'un des meilleurs qui, dans les années 2008-2009, a porté le combat de Macky Sall. Il a fait sa déclaration pour nous tourner le dos. Il est frustré. Je pense qu'il ne se retrouve plus dans ce parti en lambeaux, dans cette déliquescence. Mais on va le faire revenir. Non, si, on y travaille. L'autre jour, vous avez vu Khardiata dans notre réunion. D'autres vont revenir. Ouais. Voilà. J'aurais pu être là, vous citer beaucoup de noms, mais avant que eux ne puissent se ressaisir et aller leur parler, je préfère pour le moment taire certains noms, certains responsables légitimes et historiques du parti, qui aujourd'hui ont fléchi. Si je continue à donner des noms, ils vont en profiter, aller faire des négociations pour les ramener. Voilà, Souleymane Ndoye, il a dit lors de la conférence de presse qu'il a animée la dernière fois, il dit que vous êtes en train de prétexter la défense du président de la République et de la paix, mais ça c'est juste pour vous positionner en direction des élections locales. Que répondez-vous à ça? Vous dites que Souleymane m'a répondu? Non, j'ai dit que Souleymane Ndoye a laissé entendre que toutes les démarches que le cadre unitaire pour les intérêts du président de la République est en train de faire, c'est pour se positionner en direction des locales. Vous savez, moi, on m'a éduqué à respecter les amitiés. Vous savez, je suis le président sortant du CODEL, du comité de développement local de Koloban-Guy-Mouride, de ma localité. Lors de la grande assemblée générale organisée, Souleymane était venu là-bas, il a pris la parole devant tout le monde. Il a dit que Aziz Konaté c'est mon ami. Momar, si vous le faites, une autre personne le fait, pour le reste de l'histoire, vous savez, moi, je ne vais pas travestir cette amitié. Maintenant, ceux qui disent que nous nous positionnons pour les élections locales, c'est eux qui ont en tête les élections locales. Je vous renvoie à Sigmund Freud. Le rêve, c'est quoi? C'est la satisfaction des désirs insatisfaits dans la vie réelle. Quand ils parlent d'élections locales, ces gens-là, eux tous, qui parlent d'élections locales, ce n'est pas seulement lui. Moi, j'ai eu les échos, j'ai vu tout. Ce n'est pas eux seulement lui seulement qui parle d'élections locales. Je dis ceux qui parlent d'élections locales. Ceux qui parlent d'élections locales, c'est eux qui sont obnubilés par l'élection locale. C'est eux qui ont un agenda autre que celui du président de la République. Parce que c'est eux qui parlent d'élection locale.
dans nos réunions, dans nos préoccupations, dans notre travail, dans notre déroulement, vous nous avez jamais entendu parler d'élections locales. Pour nous, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes dans l'agenda exclusif du président Macky Sall. Moi, je travaille nuit et jour, du matin au soir. Toute ma préoccupation, c'est de faire rempiler le président Macky Sall. Je n'ai pas un autre agenda autre que celui du président de la République. Le président de la République m'a soxla fi mu toll nii ni ma ko defee woon à partir de 2008 jusqu'en 2012 avec toutes les stratégies à l'époque que j'avais mises en place. La formation de nos représentants dans les bureaux de vote, c'est moi qui l'avais initié, déroulé. Les Takusano APR organisés un peu partout dans le département de Rufisque, dans les localités. La campagne à la Obama que nous avions initiée. Les visites de proximité de maison en maison. Nous sommes des cadres du parti. Mais là, les Rufisquois sont très frustrés par le découpage de leur ville. Là. Le train express régional là, cause beaucoup de vous savez, il suffit juste de vous rendre dans certaines maisons à Guinguetin. Je vais vous dire une chose. Le développement a toujours des conséquences. Le président est dans une dynamique de développement territorial. Nous sommes dans une dynamique de développement territorial. Les infrastructures que le président est en train de mettre en place, c'est pour révolutionner. Les Wolofs disent, entre Soumekou et Soliere, il faut qu'il y ait un amfa. Ça, c'est le temps de l'action. On est en train de travailler. Mais quand les travaux seront livrés, les Rufisquois seront contents. Récemment, le ministre chargé de l'hydraulique et de l'assainissement est venu à Rufisque lancer un projet de 6,5 milliards. Il a annoncé un autre projet. Mais en 2012, le président avait... Je termine. La fermeture des canaux, nous l'avons commencé. Ça a commencé avec nous, mais ça va se terminer. Le candidat l'avait... Je termine. On est en 2012. Le ministre Mansour Faye a lui-même annoncé, à part les 6,5 milliards qui sont déjà injectés, un projet de 100 milliards. 100 milliards. Est-ce que tu écoutes les jours? Non, je termine un projet de 100 milliards avec que Rufisque et Kolda vont partager. Kolda aura près de 30, nous aurons les 70 milliards, près de 70 milliards. L'assainissement de Rufisque sera définitivement réglé. Les canaux à ciel ouvert seront terminés parce que la fermeture a débuté. Mais Abdou Aziz Konaté, oui. Je vous invite à écouter. J'ai écouté les éditions de Djoko. J'ai écouté. Là où le président, le candidat, oui. Macky Sall disait que tous les canaux à ciel ouvert seront fermés. Mais nous l'avons commencé, mon cher. On est aujourd'hui en 2018, mon cher. Mais vous savez, l'État ne s'arrête pas pour réfléchir. L'État continue. D'accord. Ce que le président a entamé, il va le continuer. Je vous ai annoncé un projet de 6,5 milliards qui a commencé. Un autre projet de 70 milliards va régler définitivement ce problème. Les financements ont été déjà mobilisés. Le ministre de la République, le ministre de l'assainissement et de l'hydraulique était récemment à Rufisque et il l'a annoncé devant la presse. Ça signifie qu'il y a de l'espoir quand même pour l'avenir. Rufisque, Inch'Allah, sera remise sur orbite. Croyez-moi, nous, en tant que jeunes Rufisquois, nous serons les dignes représentants au plan central pour faire le suivi de ces projets. Alors, Abdou Aziz Konaté, la dernière question, c'est... Bon, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, là, mais on sait que le ministre Oumar Gueye souhaiterait vous rencontrer. Est-ce que vous comptez vous asseoir avec lui, discuter, échanger, lever les équivoques et éliminer les contradictions? Est-ce que vous pensez que vous savez, cette rencontre-là va avoir lieu? Vous savez... Coordonnateur départemental et responsable départemental des jeunes. Vous savez, moi je ne me bats pas pour moi. Ma personne, dans ce combat, ma personne importe peu. S'il ne s'agissait que de moi, je vais rester à la maison. Le matin,
aller travailler dans mon bureau, le soir retourner chez moi. Ce combat, ce n'est pas un combat d'Abdou Aziz Konaté. Moi, j'ai la reconnaissance du président de la République. Je fais partie des premiers jeunes qu'il a nommés à la présidence de la République. Donc, j'aurais pu me dire, si j'étais égoïste, que je règle mes problèmes, je me tais, je règle mes bagages. Non, c'est pas moi, c'est pas ça, c'est pas dans mes pratiques. Chez moi, je termine, chez moi, l'État doit être géré dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est cette même conception que j'ai pour le parti. Le parti doit être géré dans l'intérêt du plus grand nombre. Vous savez, Mamad, allez demander à toutes les autorités du département de Rufisque, allez demander à tous les responsables du département de Rufisque. Je n'ai jamais bénéficié d'un privilège venant d'eux. Allez demander à tous les responsables politiques du département de Rufisque. Moi, Abdoul Aziz Konaté, je n'ai jamais bénéficié d'un privilège venant d'eux. Je suis un jeune responsable, autonome. Je ne leur dois absolument rien. Juste discussion pour l'avancée. Depuis que le combat que je mène là, quelqu'un qu'on a eu à soudoyer de par le passé ne peut pas le mener. Ce combat-là, que je mène pour l'intérêt du parti, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, pour l'intérêt du président de la République. Ce combat-là n'est pas personnellement dirigé contre Souleymane et Oumar Gueye. Du tout. Voilà. C'est un combat pour la restauration de l'image de marque du parti. Ceux qui ont divisé le parti, ceux qui ont mis le parti en déliquescence, ces gens-là qui ont mis le parti en lambeaux, qu'on en arrête, qu'on en finisse avec ces histoires de coordination et que chacun reste dans sa commune propre et travaille avec les populations, les populations de sa commune, travaille avec les populations de son quartier, que chacun fasse ses visites de proximité, collecte ses parrains, vulgarise les réalisations du président de la République pour qu'au soir du 24 février 2019, que l'Alliance pour la République, la coalition Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, le plan Sénégal émergent brille au firmament, que nous puissions célébrer cette belle victoire tant espérée. Il faut franchement que chacun reste dans sa commune, que l'on retourne à la case de départ. Les structures légales, c'est les comités de base. Moi, je suis en train de travailler dans ma commune, de redynamiser les communes, les comités de base, d'aller de maison en maison, de discuter avec les porteurs de voix, les responsables qui sont là, pour faire de sorte que le score de Rufisque Est, quand même qui est la première commune du département, que son score soit l'un des meilleurs scores de toutes les communes du Sénégal. De toutes les communes du Sénégal. Mais ça passera quand même par des rencontres avec une personne comme Doudou Maïssa Wade. Quels sont vos rapports justement avec le coordonnateur de la commune de l'Est? Vous rejetez encore cette coordination? Mamar, vous savez, je vous ai dit, moi, je ne trahis pas mes amitiés. Moi, je ne répondrai jamais à Doudou Maïssa Wade. Je ne répondrai jamais à Souleymane Ndoye. Ces gens-là qu'on a envoyés pour me répondre. Mais qui vous dit qu'ils ont les envoyés pour vous répondre? Non, parce que je ne les ai pas interpellés. Okay, moi, j'ai interpellé Oumar Gueye. Okay. S'il y a quelqu'un qui doit répondre, c'est Oumar Gueye. Même les populations qui écoutent le son. Les en voulez pas, non, ce sont mes amis. Je vais vous faire une confidence. Le papa de Doudou Maïssa Wade, quand on a lancé, il fait partie des authentiques du parti, des éminents responsables, de ceux qui ont porté le parti sur les fonds baptismaux. J'ai d'excellents rapports avec lui. Il fait partie de ma délégation qui était partie à la mosquée lors de mon mariage. J'ai beaucoup de respect pour ce vieux.
Vous imaginez? Donc moi, la politique chez moi, c'est l'éthique. La politique chez moi, c'est l'éthique. Il y a des choses, vraiment, si on m'y invite, je n'y réponds jamais, jamais au plus grand jamais. Je reprends encore une fois pour vous dire que je suis fidèle à mes amitiés. Moi, je ne suis pas dans les rancœurs. Ce que je dis là, je ne le dis pas, je le dis en dehors de toute animosité, en dehors de tout énervement. Vous voyez, ce que je dis, je le dis pour l'intérêt du parti. Ce n'est pas l'appel qu'ils s'énervent. Je les ai interpellés sur 3 questions essentielles. Sur leurs chiffres, sur le parrainage. Ils avaient l'occasion de le démontrer devant les journalistes. Ils ne l'ont pas fait. J'ai interpellé cette supposée coordination départementale sur le score du parti qu'ils ont ramené de 70 à 40%. Il faut qu'ils répondent sur ça. C'est ça l'essentiel. Je leur ai dit, cette coordination départementale n'existe plus. Parce que c'est ça qui amène des problèmes. Il faut que chacun retourne dans sa commune et travaille. Voilà les questions essentielles. S'ils doivent répondre, ils n'ont qu'à répondre sur ça. Pourquoi aujourd'hui, on a quitté en 2012 de plus de 70%, aujourd'hui on est à 40%. Pourquoi ils n'ont pas démontré les chiffres sur le parrainage? Pourquoi le fait que moi je dise que chacun reste dans sa commune et travaille, pourquoi cela devrait les faire paniquer? C'est dit en dehors de toute animosité. Moi, loin de là, on ne me connaît pas dans ces trucs-là. Abdelaziz Konaté, mais merci beaucoup. Merci, c'est moi. C'était très immense. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui. Très bien. Le plaisir était encore immense. Et Oumar Gueye n'a qu'à répondre. N'a qu'à répondre. Sur les 70 à 40%. Sur les chiffres qu'il annonce. Sur le fait que je dise que chacun reste dans sa commune et travaille. Moi, je demeure convaincu. C'est là que le parti trouve son salut. Je vous remercie. Le salut du parti, ça doit m'intéresser, ça doit l'intéresser, ça doit intéresser tout le monde. Vive la République et vive la victoire en 2019 pour le président Macky Sall. Abdelaziz Konaté était notre invité ce soir. Rufisque Active donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, Momar Ba était à la présentation, Ablaye Gueye Wade à la partie technique. Bonsoir.